Le feeling, c'est encore le même. Le privilège, l'honneur de pouvoir représenter ton pays aux Olympiques, c'est encore la petite fille en moi. C'est encore la passionnée qui voulait faire ça un jour, puis de pouvoir le faire 5 fois, c'est un privilège. Ça va être une équipe avec beaucoup d'expérience, mature, avec du caractère. J'ai l'impression qu'on va voir justement démontrer qu'on est une équipe qui est physique, qui travaille fort, qui est structurée. Marie-Philippe Poulin, Anne-Renée Desbiens, attaquante et gardienne de but en or, elles seront de retour avec l'équipe féminine de hockey aux Olympiques. Le Canada nous a dévoilé aujourd'hui la composition de son équipe qui va défendre son titre de championne à Milan-Cortina. Le Canada qui opte pour l'expérience, vous l'avez entendu, contrairement à sa grande rivale, donc les Américains qui comptent sur de jeunes joueuses. Il y a aussi seulement 2 Québécoises qui se retrouvent dans les rangs de l'équipe. Alors, je me suis entretenue un peu plus tôt avec notre analyste olympique en hockey, Isabelle Leclerc. Isabelle Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Alors, la nouvelle, elle est toute fraîche. On vient de connaître la composition de l'équipe. On est dans les minutes, donc, qui suivent le dévoilement de la composition de cette équipe-là. Tout de suite, les gens vont remarquer, et je vous la pose d'emblée, cette question, votre réaction à l'identité des joueuses. On ne retrouve que 2 Québécoises sur l'équipe. Oui, ça demeure que c'est sans surprise, si on veut. On avait seulement 3 Québécoises qui ont été impliquées là, dans la série de la rivalité qui a servi, bien sûr, en partie de sélection à cette équipe-là. Donc, une déception certainement dans les filets de ne pas retrouver Eve Gascon, la Québécoise, comme gardienne. On a plutôt choisi d'y aller avec Osborne, qui est une gardienne actuelle dans la LPHF. Alors, s'il y avait une Québécoise qui aurait pu se tailler un poste, ça aurait été elle, mais malheureusement, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Je crois qu'elle est vraiment vouée à un brillant avenir. Oui. Mais à quoi est due cette situation-là? Parce qu'on observait à peu près le même phénomène. Chez les hommes, il n'y a aucun Québécois. Dans l'équipe junior, il y avait un seul Québécois. Qu'est-ce qui se passe au juste? Mais en même temps, il faut ne pas oublier le ratio, les nombres qui sont évidents. Là, il y a énormément de joueuses qui proviennent de l'Ontario au sein de cette équipe-là, comme ça a toujours été le cas. Mais en termes de nombre de joueuses au Québec, on est en hausse. On a dépassé les 8 ou 9 000, même si je ne m'abuse, cette année. Mais on est à 5 ou 6, et même 7 fois plus du côté des Ontariennes, plusieurs dizaines de milliers de plus. Donc, c'est normal en termes de ratio qu'on ait moins de Québécoises. Ceci dit, ce ne sera jamais suffisant. On voudrait en avoir plus. Mais dans les dernières années, on le verra au championnat du monde du U18, on a davantage de Québécoises là, qui font leur chemin dans les équipes plus jeunes. Donc, on doit espérer que peut-être lors des prochains Jeux olympiques, on aura une nouvelle Québécoise qui fera son chemin, peut-être même plus. Alors, on va se concentrer sur les Olympiques qui s'en viennent. Le Canada qui avait remporté l'or à Pékin en 2022. Les attentes, elles sont grandes. 5 médailles d'or depuis 2002. Quel défi attendent nos championnes? Vous êtes confiante qu'on s'enligne vers une médaille d'or cette année? Bien, disons que ce sera particulier. Hein. Si à chaque année, depuis l'avènement du hockey féminin aux Jeux olympiques en 1998, on a toujours vu, ou à peu près lors de cette première fois-là, le Canada, les États-Unis être nez à nez. Cette fois-ci, on doit dire que les Américaines sont nettement avantagées de par les derniers résultats, les résultats récents, que ce soit en championnat du monde l'an passé ou bien lors de la récente série de la rivalité. Donc, les 2 équipes se sont affrontées en novembre et en décembre dernier. Ça a été des victoires... toujours à l'avantage des Américaines. Ceci dit, au chapitre des tirs, c'était assez serré, mais on se souviendra qu'en décembre, il y a même eu une victoire des Américaines au compte de 10-4. C'est du jamais vu. À tout le moins pas dans les récentes années, là, au début des années 2000 ou fin des années 90. On avait vu des scores un peu plus larges, mais c'était la première fois. Et au chapitre des buts, ça a été 24-7 dans ces 4 matchs-là. C'est une équipe jeune du côté des Américaines, une équipe expérimentée du côté du Canada, mais on doit donner l'avantage cette fois-ci aux Américaines, certainement. Donc, des défis importants à relever là, pour les Canadiennes. Ce sera un très grand défi et le défi est plus grand peut-être même que par le passé parce qu'il faut mettre en contexte que dans les Jeux olympiques précédents, tant les Américaines que les Canadiennes utilisaient une centralisation de plusieurs mois. Les Canadiennes se regroupaient à Calgary. Alors, suite à cette série de la rivalité-là où on a subi une très bonne défaite là, de 10-4 et la dernière à 4-1, on n'a pas pu regrouper l'équipe et travailler sur des éléments collectivement pour tenter de hausser le niveau de jeu et ainsi peut-être mieux compétitionner contre les Américaines. Chaque joueur se sont retrouvés dans leurs équipes respectives, voilà, que ce soit universitaire ou au niveau de leurs équipes de la LPHF. Alors, la prochaine fois qu'on sera regroupés, ce sera juste avant les Jeux olympiques, ce qui représente, à mon sens, là, un élément nouveau et qui fait que ce sera un défi encore plus grand, je pense, pour les Canadiennes d'améliorer leur jeu d'ici le début des Jeux. Mais ça, c'est à la fois le cas pour les Américaines aussi, parce que c'est ce qui a changé donc, depuis les derniers Olympiques, l'arrivée de la LPHF. Donc, ça a changé beaucoup dans la préparation, dans le temps de préparation des joueuses, finalement.
C'est complètement différent. Ceci dit, le côté positif de ça, c'est que ça fait des années qu'on attendait qu'elles aient la possibilité de jouer dans un réseau compétitif en hockey féminin pour se préparer pour les Jeux olympiques. Par le passé, tant l'équipe américaine que canadienne devait affronter souvent des équipes masculines qui offraient un excellent calibre, mais qui n'est pas du tout le même contexte de jeu. Donc ça sera positif. Mais c'est plus sur l'élément collectif que, oui, les Américaines, comme vous le dites, sont dans la même situation que les Canadiennes n'étant pas centralisées. Mais leurs recettes à elles fonctionnent et elles l'ont prouvé. Donc, elles ont moins d'ajustements à faire. Mais du côté de la troupe de l'entraîneur-chef Troy Ryan du Canada, bien, on doit trouver des solutions pour tenter de mieux compétitionner contre les Américaines. Et on n'aura pas ce temps-là ensemble, mis à part les quelques jours qui vont précéder les Jeux. Le hockey féminin, c'est une épreuve aux Olympiques depuis 1998. Vous l'avez si bien mentionné de votre côté. Il y a eu cette ligue professionnelle de hockey qui s'est ajoutée depuis les dernières Olympiques. Est-ce qu'on sent qu'il y a une effervescence pour le hockey féminin? Est-ce que c'est maintenant véritablement enraciné et pour de bon? Je crois que oui. On s'est tous posé la question si ce circuit professionnel-là allait tenir la route, allait être capable de durer. Et je pense que jusqu'à présent, le support des gens partout au Canada, aux États-Unis, même partout dans le monde est présent. On n'a qu'à regarder les assistances ici à Montréal comme pratiquement partout ailleurs dans la Ligue pour voir qu'on est dans une nouvelle ère, que les choses ont changé, qu'il y a un intérêt qui est plus grand. Et on en voit les répercussions ici au Québec avec une hausse marquée du nombre de participantes qui jouent au hockey. Donc, je pense qu'effectivement, on est au début d'une nouvelle ère et j'ai bien hâte de voir les conséquences de ça à moyen et à long terme. C'est bon pour la relève. On a beaucoup parlé des Américaines et des Canadiennes, évidemment. Bon, on a un intérêt porté spécialement envers nos Canadiennes. Mais est-ce qu'il y a une autre nation qui pourrait peut-être venir brouiller les cartes dans le prochain tournoi? La plus probable, ce sera certainement la Tchéquie, qui est une équipe qui a, si ma mémoire est bonne, c'est 8 joueuses qui jouent actuellement dans la LPHF, qui sont des joueuses qui sont dominantes dans le circuit. Plusieurs joueuses ont de l'expérience de championnat du monde et même de Jeux olympiques. On a une bonne combinaison de jeunesse, de jeux physiques. C'est une entraîneuse canadienne, Carla McLeod, qui est aussi l'entraîneuse de l'équipe d'Ottawa dans la LPHF, qui est à la tête de cette équipe-là. Et depuis qu'elle y est, ce programme-là a vraiment subi une grande progression. Alors, il faut s'attendre à les voir compétitionner férocement avec les autres nations du groupe A des Jeux olympiques. Alors, ça risque d'être fort intéressant. Isabelle Leclerc, on va vous retrouver donc durant ces Olympiques. Vous allez être analyste sur nos ondes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Au revoir.